Bonjour à tous chers amis de l'angoisse, ne zappez surtout pas, vous êtes sur la bonne chaîne. En effet, je suis Télémacabé et vous êtes sur TV Styx. Animate your feet. Juste avant de commencer cette critique, je me suis dit deux choses. Déjà, que je devais baisser la barre de son. À cause de mes problèmes auditifs, j'entends pas bien, du coup le son me paraît extrêmement fort et moi me paraît normal. Je vais essayer de régler ça, je vais prendre quelqu'un qui a des oreilles qui marchent et ça devrait bien marcher. J'espère. Et secondo, je me suis dit, pour qui est-ce que je fais ces vidéos? Pour moi, certes parce que voilà, j'aime faire des vidéos, mais également pour vous. Pour le plaisir que j'ai à vous faire connaître des films d'horreur. Et je me suis dit ça, je laisse pas beaucoup de choix, j'impose des films que je présente, c'est pas bien. C'est pour ça que vous allez être acteur à part entière de la chaîne. Je vais vous laisser dans ces vidéos 4 choix possibles de films que je devrais critiquer, non pas la semaine d'après, mais la semaine d'encore après. Parce que je vous laisse une semaine pour voter, et du coup je présenterai le film à la semaine d'encore après. Voilà, ça va le faire, on va s'y retrouver. Du coup, aujourd'hui, je vous propose 4 films que je pourrais critiquer. J'en mettrai toujours dans les 4 un mauvais, je vous dirai pas lequel. J'adore être vicieux. Et pour cette première fournée, je vous propose ces films-là. Vous aurez le choix entre La Revanche des Losers Vivants, Le Baiser du Diable, Splinter ou Dogs. N'hésitez pas à voter dans les commentaires pour celui que vous aimeriez que je présente dans 2 semaines, je précise, 2 semaines. Et du coup, dans une semaine, je pourrai enfin monter la vidéo par rapport au film que vous aurez choisi. Évidemment, tous les films reviendront dans de prochains tops pour pouvoir être potentiellement présentés. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que j'en choisis un que les 3 autres vont finir à la poubelle. Non, ils auront une autre chance dans un prochain tour, mais dans bien plus longtemps, car des films d'horreur à présenter oubliés, il y en a un paquet. Du coup, trêve de bavardage et allons voir ce que je peux trouver dans ma filmothèque horrifique. Ce film vous plaira peut-être pas, sachant que mes goûts sont très différents et que j'accorde beaucoup de crédit et de potentielles chances de plaire à un film. Mais qui sait, peut-être qu'on finira en commun accord. Avec un peu de chance, je suis sûr que ça peut le faire. Je me disais, si je vous dis Stephen King, ça vous parlera sûrement, au moins de nom. Vous vous direz, grand écrivain, a fait des best-sellers, des paquets de bouquins, et surtout, la majorité ont été réalisés au cinéma. Vous me citerez sûrement les plus connus à ce moment-là. La Ligne Verte, Les Évadés, Cimetière, The Mist, Shining, Christine, tout ce beau monde. Ouais, c'est sympa, c'est vrai, il a fait des gros connus, mais il a fait également des petites œuvres passées sous silence. Et c'est l'une d'elles aujourd'hui que nous allons aborder. Laissez-moi vous présenter et vous faire connaître le film Reading the Bullet. Notre film d'aujourd'hui est réalisé par un certain Mike Garris. Alors Mike Garris, pour information, c'est pas un inconnu, même s'il n'a pas réalisé les films les plus marquants de notre époque. Il aura notamment réalisé pas mal de films justement sur les œuvres de Stephen King. Il aura fait notamment La Nuit déchirée, Le Fléau et Shining. Non, pas celui-là, celui-là c'est Kubrick. Shining, le film fait par l'œuvre de Stephen King sur l'œuvre de Stephen King, et non pas ce film qui s'en inspire en omettant de mettre quelques détails importants, même si cela reste un chef-d'œuvre absolu, je crache pas dessus, ne me tuez pas en commentaire. Outre ça, il aura réalisé d'autres films d'horreur sympathiques, tels que l'excellent Critters 2, le Psychoscat, ou encore Chocolate ou Chocolat, l'épisode 5 de la saison 1 des Maîtres de l'horreur. Au passage, je vous conseille de regarder cette série qui est Les Maîtres de l'horreur. Ce sont des épisodes assez courts, comme des mini-films, qui sont réalisés à chaque fois par un réalisateur différent. On peut avoir des moins connus justement comme Mike Garris, ou des plus connus comme George Romero ou Carpenter, qui me semble ont réalisé des épisodes pour cette série. Du coup, de quoi parle ce film Reading the Bullet ? Elle parle de Alan Parker, un étudiant qui a une vision assez bizarre de la mort et qui va tenter de se tuer. Forcément, sa copine Jessica va pas trop apprécier, mais malgré tout, après son réveil à l'hôpital, va lui offrir des billets pour un concert pour voir John Lennon à Toronto. Sympa la copine. Jusque là, rien d'anormal. Sauf que le lendemain avant de partir,
il va recevoir un coup d'appel, comme malheureusement quoi sa mère aurait fait un AVC. De ce fait, il va pas aller au concert et va à ce moment-là prendre une route pour aller voir sa mère qui habite assez loin. Il va commencer là le voyage le plus étrange réalisé par un personnage dans un film de Stephen King selon moi. En effet, à travers des flashbacks et des personnages assez différents les uns des autres, sérieux, on passe d'un hippie qui essaie d'éviter l'armée à un vieux fermier qui rejoint chez lui, à un gars dans une Plymouth Fury également très effrayant et assez énigmatique. Attention, gros spoil à venir. Cette personne, cette dernière qu'il va croiser, s'avère être un défunt. C'est le seul d'ailleurs qu'on sera sûr qu'il soit défunt de tous les personnages qu'il va rencontrer. Et là, le grand dilemme final s'oppose. Il lui dit qu'il doit partir pour la mort, mais que malheureusement il doit emmener quelqu'un avec lui. De là, il lui propose quelque chose, un compromis. Soit il l'emmènera lui, soit il emmènera sa mère. Je ne vous spoil pas la fin, mais la fin mérite également d'être vue, car cette décision n'est pas forcément une décision facile à prendre. Même si la mère a plus d'âge et que lui est plus jeune, on ne sacrifie pas facilement un membre de sa famille, à moins d'être un gros psychopathe. Et ça, y en a. Pour parler vite fait du casting, je dois avouer qu'il est entre inconnu et connu. L'acteur principal, Jonathan Jackson, je le connais pas très bien. La seule fois où je l'ai vu dans un film, de sa petite filmographie car elle est pas bien longue, c'était un rôle mineur dans le film Insomnia, qui mettait en avant un duo d'acteurs génial, à savoir Al Pacino et Robin Williams. Malgré ma petite connaissance des acteurs et actrices, je dois bien avouer que je n'en connais pas énormément. Le seul rôle qui m'a marqué, c'est le rôle de George Taube, cette espèce de défunt qui veut l'emmener dans l'outre-monde, puisqu'il est cantonné par le génial David Arquette. David Arquette a en effet une filmographie bien plus étoffée que notre cher Jonathan Jackson. Vous le connaissez sans doute pour la majorité, pour son rôle dans Scream, et oui, c'est quand même le policier qui apparaît dans les 4. Mais il a fait d'autres films d'horreur également assez connus, comme Vorace par exemple, ou également Buffy tueuse de vampires en plus vieux. On le verra également dans des comédies hilarantes comme Radio Rebelle ou Ready to Rumble, qui est un film assez drôle du fait que ce monsieur aura été une fois champion poids lourd de la WCW. Et oui, qui a dit qu'il n'en était pas capable. D'ailleurs, le dernier gros film dans lequel il joue et que j'ai adoré, c'est Bone Tomahawk, film sur des cannibales au temps du Far West, avec en tête d'affiche notre cher Kurt Russell. Au final, ce film est pas inintéressant. L'histoire est plutôt bonne, très intrigante même je dirais, et de prime abord, même si ça paraît un peu fouillis, ça reste assez prenant à découvrir, et surtout à regarder jusqu'au bout. Ça sera jamais l'œuvre la plus culte de Stephen King, c'est sûr, et ne bastera pas ses chefs-d'œuvre. Mais néanmoins, il méritait de ne pas rester éternellement dans l'ombre. De plus, pour finir, et cela va clôturer la vidéo, voici un petit mot de Tobe Hooper sur le boîtier qui a été dit par lui-même. Tobe Hooper, réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, Poltergeist et tant d'autres films connus. Effrayant, obsédant et émouvant, le meilleur film jamais adapté de Stephen King. Je ne pense pas ça, je ne pense pas que ça soit le meilleur, mais en tout cas ce soir, vous pourrez cauchemarder en vous imaginant dans sa situation dans le film Reading the Bullet. I choose, crevez tous.